Écoute ça, mec. Dans les prochaines secondes, tu vas découvrir pourquoi le mariage peut être le piège doré le plus dangereux de ta vie. C'est comme une cage dorée qui brille à l'extérieur, mais étouffe tes rêves à l'intérieur. Je te garantis une chose, ce que tu es sur le point d'entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris depuis l'enfance. Mais c'est la vérité brutale que presque personne n'ose dire. Tu connais cet ami à toi qui a complètement changé après s'être marié, qui a arrêté d'investir en lui-même, a abandonné ses projets et vit en demandant la permission pour tout. Ce n'est pas une coïncidence. Fais attention. Des millions d'hommes se réveillent chaque jour piégés dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. Leurs rêves sont enterrés, leurs ressources sont drainées. Et cette sensation étouffante d'avoir perdu leur propre identité. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est comme ça que ça doit être? La société te pousse vers ce modèle depuis ta naissance. Elle te vend l'idée que le mariage est l'apogée du succès masculin, que tu en as besoin pour être complet. Mensonge. C'est une programmation sociale créée pour te transformer en un pourvoyeur domestiqué, pour prendre ton ambition sauvage et la transformer en résignation, pour prendre ton feu intérieur et l'éteindre avec des responsabilités que tu n'as jamais demandées. Maintenant, réponds-moi. Combien d'hommes mariés connais-tu qui vivent au maximum de leur potentiel, qui se réveillent avec le feu sacré pour conquérir le monde? Peu, n'est-ce pas? Écoute, j'ai passé plus d'une décennie à étudier les dynamiques relationnelles et le développement masculin. J'ai vu des schémas se répéter, j'ai vu des hommes brillants s'éteindre. J'ai vu des entrepreneurs devenir les employés de leur propre famille. Et le mariage était toujours au centre de cette transformation. Mais calme-toi. Je ne dis pas que toute relation est mauvaise. Je dis que le mariage, en tant qu'institution, est un piège légal et financier que peu d'hommes comprennent avant d'y entrer. Je vais te montrer les 5 risques cachés que personne ne te révèle. Des risques qui peuvent détruire ta liberté, tes finances et ton dessein de vie. Et ensuite, je vais te donner le cadre exact pour te protéger et construire des relations selon tes propres termes. Prêt? Alors, c'est parti. Premier risque. Perte totale de la liberté de décision. Quand tu signes ce papier, tu ne déclares pas seulement ton amour. Tu crées une société légale où chacune de tes décisions doit être négociée. Tu veux changer de carrière? Tu as besoin d'approbation. Tu veux investir dans une entreprise? Discussion garantie. Tu veux voyager seul pour te reconnecter avec toi-même? Bonne chance pour l'expliquer. C'est comme si tu avais un associé invisible dans tous les domaines de ta vie. Sauf que cet associé a un droit de veto sur tout. Tu te souviens de cette sensation de te réveiller un samedi et de décider sur le champ quoi faire. Oublie. Chacun de tes mouvements doit maintenant passer par le comité d'approbation domestique. Est-ce que ça a du sens pour toi de renoncer à ça? Deuxième risque. Drainage financier systématique. Des études montrent que les hommes mariés dépensent jusqu'à 70% de plus que les célibataires. Mais il ne s'agit pas seulement de dépenser plus. Il s'agit de perdre le contrôle de ton argent. Soudain, tes investissements deviennent nos investissements. Ton épargne devient notre épargne. Et quand la relation se termine, c'est là que les choses se gâtent. Partage des biens, pension alimentaire, frais juridiques. Un homme peut perdre la moitié ou plus de tout ce qu'il a construit. Des années de travail acharné s'évaporent d'un coup de stylo du juge. Je connais des gars qui ont perdu des entreprises entières lors de leur divorce, qui ont dû recommencer à zéro à 40, 50 ans. Tout ça parce qu'ils ont signé un contrat sans lire les petits caractères. Tu penses que ça vaut le risque? Troisième risque, mort du dessein masculin. Celui-ci est le plus subtil et le plus dévastateur. Quand tu te maries, la pression d'être le pourvoyeur parfait écrase tes rêves personnels. Ce projet ambitieux, trop risqué. Ce changement de carrière, impossible. Il y a les factures à payer. Ce voyage de découverte de soi, pur égoïsme. Tu passes de conquérant à mainteneur, de chasseur à gardien. Et ce changement tue quelque chose de fondamental en toi. Le dessein masculin a besoin d'espace pour respirer. Il a besoin de risques, d'aventure, de possibilités. Le mariage traditionnel étouffe tout cela sous une couverture de sécurité et de prévisibilité. Arrives-tu à sentir la différence entre vivre et juste exister? Quatrième risque, chantage émotionnel institutionnalisé. Quand tu es marié, tout conflit se transforme en menace nucléaire. Si tu fais ça, je demande le divorce. Si tu ne changes pas, je pars et je prends la moitié de tout. C'est un jeu où tu es toujours désavantagé. Parce que le système légal favorise celui qui veut partir, pas celui qui veut rester.
Et généralement, celui qui veut partir emporte une bonne partie de ce qui t'appartient. Tu vis en marchant sur des œufs, mesurant tes mots, calculant tes réactions. Ce n'est pas un partenariat. C'est un otage émotionnel avec un certificat de la mairie. Perçois-tu comme cela t'affaiblit? 5e risque, perte d'attractivité et de pouvoir personnel. Voici une dure vérité. Les hommes mariés perdent leur magnétisme personnel. Ce n'est pas un hasard si tant d'entre eux se laissent aller physiquement, arrêtent de prendre soin d'eux, deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Quand tu sais que tu as quelqu'un d'assuré à la maison, l'incitation à rester au sommet diminue, et quand tu arrêtes de grandir, d'évoluer, tu commences à mourir de l'intérieur. Pire encore, ta partenaire le remarque aussi, et ce qui était attirance devient routine. Ce qui était désir devient obligation. C'est le début de la fin, mais au ralenti. Tu veux vraiment entrer dans ce déclin volontaire? Maintenant, je sais ce que tu dois penser. Mais et si je trouve la bonne personne? Et si c'est différent pour moi? Fais attention à ce que je vais te dire. Le problème n'est pas la personne, c'est le système. C'est la structure légale et sociale du mariage qui crée ces problèmes. La meilleure femme du monde fonctionnera toujours au sein de ce système. La vraie question est, as-tu besoin d'un papier pour avoir une relation incroyable? As-tu besoin que le gouvernement valide ton amour? Ou bien t'engages-tu là-dedans par pression sociale et peur de la solitude? Réfléchis bien. Arrives-tu à voir la différence? Maintenant, je vais te donner le cadre que j'utilise depuis des années. Je l'appelle le code de l'homme incassable. Ce sont 3 piliers qui vont te protéger et te guider. Premier pilier, connaissance de soi brutale. Tu dois savoir exactement quelles sont tes valeurs non négociables, quel est ton dessein de vie, ce que tu cherches vraiment dans une relation, et plus important encore, ce que tu n'acceptes absolument pas. Sans cette clarté, tu es une proie facile à la manipulation émotionnelle. Avec cette clarté, tu es une forteresse. Fais une liste maintenant. Quelles sont tes 5 priorités non négociables? Si quelque chose menace ces priorités, tu as ta réponse. Cette approche a-t-elle du sens pour toi? Deuxième pilier, blindage stratégique. Protège tes actifs dès le début. Financier, émotionnel, temps. Établis des limites claires qui ne sont pas négociables. Cela signifie avoir tes finances séparées, tes projets personnels protégés, ton temps seul garanti. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation intelligente. Les hommes qui ne se protègent pas deviennent des cibles faciles. Les hommes blindés conservent leur pouvoir et attirent des partenaires de qualité qui respectent les limites. Tu préfères être respecté ou exploité? Troisième pilier, connexion consciente. Si tu choisis d'avoir une relation, choisis des partenaires qui t'élèvent, pas qui te rabaissent. Construis des connexions basées sur un partenariat authentique, un respect mutuel et un alignement de dessein. Pas sur des attentes sociales, pas sur la pression familiale, pas sur la peur de la solitude. Une vraie partenaire comprendra et soutiendra ton besoin de liberté. Elle célébrera tes succès. Elle sera ton allié, pas ton adversaire. Arrives-tu à visualiser cette différence? Je vais te raconter un secret ultra rare. La plupart des hommes qui réussissent que je connais ne sont pas mariés sur le papier. Ils ont des relations profondes, durables, mais conservent leur autonomie légale et financière. Ils ont compris quelque chose que peu de gens perçoivent. Tu peux avoir tout ce que le mariage promet sans les risques qu'il impose. Il suffit de structurer différemment. Maintenant, imagine cette scène. Un homme d'une trentaine d'années, assis seul dans son bureau tard le soir, regardant un contrat de mariage sur la table. L'odeur de café froid dans l'air, le poids du stylo dans la main. Il sent qu'il ne signe pas seulement un papier, il signe sa liberté, le destin de ses rêves. Cet homme, ça pourrait être toi dans quelques années. À moins que tu ne te réveilles maintenant. Souviens-toi, la société ne veut pas d'hommes libres et puissants. Elle veut des hommes prévisibles et contrôlables. Le mariage est l'un des outils pour cela. Mais tu n'as pas besoin de tomber dans ce piège. Tu peux choisir un chemin différent. Un chemin où tu conserves ton pouvoir, ta liberté et construis néanmoins des relations significatives. La question est, as-tu le courage d'aller à contre-courant? As-tu la force de dire non quand tout le monde attend un oui? Écoute, je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je suis là pour te montrer ce que personne d'autre ne te montrera. Les cartes sur table, les risques réels, les alternatives possibles. Ce que tu fais de cette information est ton choix. Mais une chose, je te la garantis, les hommes qui protègent leur liberté et leur dessein vivent des vies plus épanouies.
Ils sont plus attirants, plus épanouis, plus puissants. Et ironiquement, ils ont de meilleures relations, parce qu'ils y entrent par choix, pas par obligation. Pense-y, une relation où tu es parce que tu le veux, pas parce qu'un papier t'y oblige. Où l'amour est renouvelé quotidiennement, pas tenu pour acquis. N'est-ce pas plus authentique ainsi? Maintenant, si même après tout cela tu décides de te marier, fais-le au moins les yeux ouverts. Connais les risques. Prépare tes défenses. Ne sois pas une statistique de plus. Mais sincèrement, tu as de meilleures options. Des options dont presque personne ne parle parce que ça ne rapporte pas d'argent à l'industrie du mariage. Allez mec, le temps passe. Chaque jour où tu repousses cette décision est un jour de moins à vivre selon tes propres termes. Ne laisse pas la peur ou la pression sociale définir ton destin. Tu es plus grand que ça, plus fort que ça. Souviens-toi de la métaphore du piège doré. Belle à l'extérieur mais une prison à l'intérieur. Tu mérites de voler libre, pas de vivre en cage. Le choix t'appartient. Il l'a toujours été. La question est de savoir si tu auras le courage de choisir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une nouvelle perspective, fais-le maintenant avant d'oublier. Aime, abonne-toi et partage avec cet ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Parce qu'au final, le piège doré n'emprisonne que ceux qui choisissent d'y entrer. Et toi, mon ami, tu mérites bien plus qu'une vie d'apparence. Tu mérites la liberté, un dessein, l'authenticité, et oui, l'amour aussi, mais un amour véritable, pas un contrat de servitude. La question qui demeure est, quand vas-tu arrêter de suivre le scénario qu'on a écrit pour toi et commencer à écrire le tien? Le moment est maintenant, le choix t'appartient, et ton avenir dépend de ce que tu décideras dans les prochaines secondes. Ne gâche pas cette chance. Les hommes faibles suivent le troupeau, les hommes forts tracent leur propre chemin. Quel type seras-tu?